tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter un mini-album réalisé avec la collection Lavande de chez F Déco, qui sera d'ailleurs bientôt remplacée par une nouvelle collection de ce que j'ai vu dernièrement. Donc comme vous le constatez, cet album est assez petit et peut contenir pas mal de photos. Au niveau des dimensions, il mesure 16,5 cm par 16 cm. Voilà. Donc il était il n'était pas très gourmand en papier. J'ai pas mal de restes en fait, comme vous pouvez le voir, de la collection de papier. Donc il me reste quasiment la moitié d'un bloc. Pour compléter les papiers de la collection, j'ai utilisé en fait des restes de la collection Sweet Secret de Lemoncraft. Voilà, j'ai principalement utilisé les papiers effet bois, car je trouve qu'ils se mariaient parfaitement bien avec la collection de chez F Déco. Voilà. Donc pour la couverture, j'ai utilisé quelques chutes de papier, un chipboard sur lequel je suis venue appliquer de la peinture métallique Caméléon de chez F Déco. Et j'ai également tamponné avec un tampon texte en fait par-ci par-là que je suis venue ensuite embosser avec de la poudre dorée. Voilà, un petit badge de la collection. Le petit papillon, il vient également de chez Lemoncraft. Et donc tout le reste sont des chutes de papier et des die cuts. Au niveau du dos, hop. Donc c'est tout simple en fait, j'ai simplement collé une carte de la collection. Et cet album est fermé avec un ruban lavande Shabby qui est très joli. Donc passons maintenant au détail des pages. Alors la première page, je vais vous montrer d'un peu plus près. Donc on voit ici la composition. On peut ici mettre 1, 2, 3 photos. Et en réalité, hop, voilà comme ça. Et ici c'est une petite pochette en fait. C'est un cadre dans lequel on peut y glisser une photo. Et pour cela, j'ai utilisé les pochettes de chez Action. Alors, je ne sais pas si vous voyez lesquelles je parle. Il s'agit de ces pochettes-ci, en fait. Ce sont des petits sachets, voilà. Et je les ai simplement découpés. Je suis venue ensuite coller un petit cadre et le tour est joué. Voilà. Donc, je trouvais que ces petits sacs étaient très sympas et d'ailleurs je les ai utilisés pratiquement tout le long de l'album, vous le verrez. Et donc ce n'est pas entièrement collé car on peut y glisser un tag. Voilà. Passons à la deuxième page. Donc le papier de fond était vraiment très beau et très chargé. C'est pour ça que j'ai opté pour un petit pont en fait qui permet un peu de casser ce papier. Donc ça se déroule comme ceci tout en accordéon. Donc on peut ici facilement y glisser des photos de, voilà, 4 photos comme ça. Peut-être même une photo ici. Et une petite pochette dans laquelle on peut y glisser des tags ou des photos. Ça permet également de décorer un petit peu le dessous de la page. Alors passons aux pages suivantes. Alors là, j'ai voulu 2 pages totalement symétriques, vous comprendrez pourquoi. C'est vrai que ce papier bois, je l'adore vraiment beaucoup et ça permet vraiment de bien casser le papier. Et donc ça s'ouvre comme ceci. Donc là, il y a de la place pour coller 1, 2, 3, 4, 5 photos. Voilà. Je vous montre d'un peu plus près.
Donc voilà pour la décoration. Passons aux pages suivantes. Donc, on a ici plusieurs rabats afin d'y glisser plusieurs photos. Donc comme ceci par exemple. Donc on a 2 places ici, 2 places ici et 2 places ici. Et on a également un cadre. Donc ça, ce sont des cadres également disponibles chez FDeco pour y mettre une photo un peu plus grande en fait. Et qu'on pourra reglisser de cette manière. Voilà. De ce côté-ci, un petit shaker qui a été construit grâce au petit sac de chez Action que je vous ai présenté tout à l'heure. Donc le tout est maintenu par une flippette. Donc on peut ici glisser une photo là, ou 2 petites. Une photo ici, une ici, une ici. Donc là vous voyez, je ne l'ai pas collé entièrement de manière à ce que la photo puisse s'y glisser en dessous. Un petit tag également. Et la photo vient également se glisser sous le shaker. Voilà. Alors passons aux pages suivantes. Voilà. Donc ici pour changer, j'ai pris du fil ciré pour fermer les places photos. Donc on a ici la possibilité de coller une photo, deux autres ensuite au dos. Donc c'est un petit accordéon, tout simple. Et ici donc c'est une grande poche, toujours avec ces petits sacs de chez Action. Donc là je suis venue simplement coller des cartes de la collection matées sur du papier qu'on peut glisser tranquillement comme ça. Alors la petite astuce, parce que je sais pas si vous avez une astuce, mais en tout cas la colle en fait se voit par transparence. Et ici, je sais pas si vous voyez, mais on voit pas du tout de colle en fait. Donc j'ai simplement en fait glissé ma feuille comme ceci dans la pochette quand j'ai créé ma poche, ce qui fait que le double face je l'ai collé au dos, et donc au dos forcément on voit rien en fait. Donc voilà, le papier il est vraiment glissé à l'intérieur, ce qui fait que là on a vraiment la place de mettre pas mal de choses dedans, et en plus on ne voit pas les traits de colle. De ce côté-ci, donc j'ai créé un petit pont, et alors ça j'aimais beaucoup cette découpe, et ça permet d'avoir un joli cadre. Alors il faudra une photo un petit peu plus petite, mais en tout cas quand on la glisse, ça fait vraiment une très belle bordure. Et sous ce pont, donc on peut y glisser 4 photos ou plus. Voilà, au choix de la personne. Passons aux 2 dernières pages. Alors pour celle-ci, donc j'ai fait un petit rabat avec un cadre. Donc pareil, on peut glisser une photo de cette manière. Voilà. Donc tout est aimanté. Ici, j'ai créé un petit stop de manière à y glisser un tag ou pourquoi pas une petite photo. Ici, une photo. Et là, on a de la place d'en coller une ici. Voilà. La dernière page. Donc, je finis par une enveloppe traditionnelle. Et j'ai opté pour du papier vélum de la même couleur en fait que le papier un petit peu marronné, en fait un petit peu vieilli qu'on retrouve dans la collection. Je trouvais que ça s'accordait très bien et ça permettait également de casser le papier de fond qui est derrière. Donc un petit aimant
qui est caché par de la déco ici. Donc là, il y a un petit titre que j'ai mis, Cozy Moment, voilà. Et donc là-dedans, j'ai glissé une petite pochette transparente pour y glisser des petites choses. Et il y a également une place photo. Et après, on peut glisser plein d'autres photos. Il y a assez de place. Donc voilà, j'espère que cette présentation vous aura plu. Je vais bientôt attaquer prochainement un album bébé. Alors je sais pas trop si j'aurai le temps de faire un tuto ou pas. Je m'étais dit pourquoi pas faire un tuto 2 pages par 2 pages, c'est à voir. En tout cas, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me mettre un commentaire sous cette vidéo. Comme ça, je saurai, j'essaierai de faire quelque chose qui peut vous convenir. Voilà. Bon bah sur ce, je vous souhaite un bon dimanche et puis à bientôt.